Bonjour et bienvenue dans le point lecture de juin. Alors, il y aura 2 points lecture. Ouais. Ah oui, alors, la lumière. Ça va... Non, je vous dis, ça commence bien. La lumière. Nous sommes rentrés dans la période d'été, de canicule, donc de chaleur intense. Et ça commence à taper assez fort dans mon appart, puisqu'en fait, moi, j'ai un appart qui fait... lever et coucher du soleil, donc du coup en gros je suis un peu en une espèce de croque-monsieur au milieu des 2 tranches de pain. Donc j'ai très chaud d'un côté, après j'ai très chaud de l'autre, sachant que là pour l'instant, alors que nous en sommes qu'à quelques jours de plus 30 dans la journée et à environ 22-23 le matin, j'en suis déjà à 27-28 dans la maison. Voilà. Donc je pense que je vais atteindre les 36 cette année, donc super, merci. Donc j'ai cherché à avoir un point lumineux, c'est pas la meilleure chose que j'ai pu faire, mais en tous les cas, c'est ça où vous allez voir rien. Alors ma tronche, personnellement, je pense que vous en avez rien à faire, mais les bouquins, c'est moyen. Donc là, au moins, ça va. Voilà, par exemple, je vous montre le premier lapis là. Voilà, vous voyez quand même beaucoup mieux si je le tourne comme ça que si c'est dans la pénombre. Alors, donc, désolé pour la lumière, le machin, etc. Vraiment, mais ça va être là comme ça pendant les 2 mois d'été. Sauf peut-être quand je réussirai à aller sur le balcon le soir pour tourner des vidéos. Peut-être les points, les items, donc vous verrez mes plantes derrière. Mais en gros, je pense qu'on est parti pour ce genre de choses, sachant que je ne peux pas tourner dans la soirée et je ne peux pas tourner le matin, c'est un peu compliqué. De toute façon, le matin, c'est encore pire, il fait encore plus chaud demain. Bref, baie vitrée. Merci la baie vitrée de me faire mourir comme ça. Et ensuite, il y aura 2 points lecture, c'est ce que j'ai dit au début. Ça, il y en a qui sont contents. Parce qu'il y a le point lecture de juin, des bouquins que j'avais prévu de lire, que vous avez vu dans le book haul, etc. Et dans le book haul, vous avez vu certains livres, des indés du livre, et j'ai décidé, suite à l'interview que vous avez vue de Céline Le Grand Manitou de vendredi, de présenter que les livres que j'ai lus des indés, puisque j'en ai lu 7. Et donc, comme vous allez voir les portraits de ces auteurs et les discussions ensuite sur le livre que j'ai présenté, parce que c'est comme ça que j'ai géré ça, c'est-à-dire que j'ai mis un portrait et après on a à peu près une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure de portrait, et après on parlera dans une deuxième vidéo qui sortira un peu après de leur livre, vraiment du livre spécialement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les exposer complètement, bien comme il faut dans une vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Alors on commence par ce point lecture. Il y en a un, le premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas fini, je suis en train de le lire au dépoté comme ça, j'en lis un peu à droite, un peu à gauche, enfin, je fais un peu ce que je veux. Et il y a 3 livres d'histoire que je voulais juste vous présenter, c'est pas un book haul, mais je les présenterai mieux dans la vidéo histoire donc ça sera la 4e, qui sera donc celle d'août. Ou de juillet, je sais pas, non, août. Celle d'août, d'ici là j'en aurais lu d'autres, mais je voulais vous les montrer parce que j'en ai lu 2. Non, j'en ai lu un, j'ai fini le 2e et le 3e est en cours. Je pourrais le mettre dans le book haul. La fille qui réfléchit absolument maintenant à ce qu'elle doit faire. C'est bien préparé, mais vous savez que je fais live quand j'ai décidé de faire ça. Donc on y va, je vais vous montrer en gros. Oh punaise. Et ça commence à partir en vrille, bien sûr, parce que généralement, moi, quand je fais des tas, ça se casse la gueule. Voilà, donc ça, c'est coucou. Voilà, comme ça je serai dans le noir, ça va être top. Generalox est dans mes pieds, il attend que le bouquin se casse la figure, donc ça va être top. Allez, on y va. Premier, en fait, c'est Christine de Pisan, son balade d'amant et de dame. C'est quelque chose que j'ai vu, enfin que je connaissais, mais que j'avais envie de relire parce que Personnage de la scène Barocco podcast en a parlé, et donc je me suis dit, tiens, je vais le reprendre, machin. Je le trouvais plus. Et donc je l'ai racheté en poche à ma librairie, et donc je me suis dit tiens, je vais relire. Donc voilà, j'avais vraiment envie. En plus j'aime bien, il y a l'ancien François, le vieux François, et la Français à côté. Voilà, donc j'en ai lu quelques-uns pour l'instant. Il y en a certains que j'aime beaucoup, mais voilà, je pioche quand j'ai envie. Voilà, c'est pas vraiment une lecture complète, mais voilà, je vous le remontre. Voilà, vous voyez, c'est mieux quand même. Bon, moi ma tronche c'est pas grave, mais ça c'est mieux pour présenter. Voilà. Autre livre, donc je vais lire je vais présenter par lecture, ça sera plus simple. Voilà, c'est le sou. Chez moi, c'est toujours le sou quand je fais quelque chose. Donc, Jérôme Attal, j'aurais voulu être un Beatles, donc chez Le Mot et le Reste, éditeur. Alors, c'est un récit
C'est un récit de témoignage basé sur les chansons des Beatles, où Jérôme Attal, vous savez, le garçon qui m'a fait pleurer pour la petite sonneuse de cloche, il faut que je balance quand même. En fait, revisite des anecdotes de sa vie, etc., par rapport aux chansons des Beatles. Alors, vous avez toutes les chansons, enfin pas toutes, mais toutes celles qu'il a utilisées. À la fin, bien sûr, je trouvais ça très très drôle de faire ça. Je vais vous montrer parce que ça m'a beaucoup plu. Vous voyez, table des matières. Donc, table des matières, vous avez par exemple She Don't Care, Abbey Road, Hello Goodbye, etc. Et à chaque fois, il raconte la base de cette ouais, des témoignages. C'est touchant, c'est drôle, c'est très british, hein, faut dire aussi. Nonobstant que c'est les Beatles, mais voilà, je pense que tout le monde aurait voulu être un Beatles, en gros. Et alors, petite, on va dire cherry on the cake. Oui, on est british ou on n'est pas. Pompon, si vous voulez. Le pompon a été, moi je lis, je suis vachement contente, je suis contente, etc. Puis tout d'un coup, j'arrive à la liste de Sgt Pepper Lonely Heart Club Band. Et je me suis dit, oh, je vais avoir sa liste. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Et alors, gentil, ce gars, il m'a laissé une page vide à la page 77 pour faire mon Sgt Pepper. Et donc, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai été très contente, je l'ai mis sur Instagram et tout, ça m'a fait bien plaisir. Je lis, vous en foutez, en gros? Ouais. En plus, je crois que je l'ai dit dans le book haul, je sais plus, mais il me semble. Donc voilà. Donc c'était, j'aurais voulu être un Beatles. Je redis, je refais. J'adore ce livre. Donc voilà. Autre livre que j'ai lu, donc Une machine comme moi, de Ian McEwan, donc chez Gallimard. Alors c'est une dystopie assez étrange. Alors premièrement par placer le contexte, il faut dire que dans cette Angleterre de 1982, les Beatles sont toujours unis et font toujours de la musique. Déjà, ça m'a plu comme idée de base. 2, Alan Turing est toujours vivant. Deuxième chose qui m'ont plu. 3, l'Angleterre a perdu les Falklands. Moins drôle, mais justifiable. Voilà. Donc, Falklands, c'est quoi en français? Malouines, les Malouines, la guerre des Malouines. Donc ils sont perdus. Bon, bref. Et on est dans l'année 1982, donc Ewan McEwan, j'allais dire McGregor, vous voyez, l'hystérie de... J'ai vu un film avec Ewan McGregor il y a à peu près 2 heures, et du coup, ce garçon m'est resté planté dans la tête. Donc McEwan... en fait, dresse dans cette dystopie, on est en 82, et comme du fait que Turing est toujours vivant et a continué ses recherches, il a fait bondir l'Angleterre de 30 ans. C'est-à-dire qu'en 1982, le monde bénéficie de toutes les avancées technologiques que nous avons maintenant, et même mieux. Donc tout le monde a Internet, tout le monde a un téléphone portable depuis au moins une dizaine d'années, voire 15 ans, sinon vous êtes des has-been. Et il y a la possibilité d'avoir des robots, des intelligences artificielles, donc qui sont hyper méga développées. Hein. Attention, c'est pas les robots, c'est pas Albator ou Goldorak, hein, c'est des êtres humains, des humanoïdes, on va dire, ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, moi j'ai pensé un peu à je pensais à lui parce qu'il y a Ian Holmes qui est mort il n'y a pas longtemps qui jouait cet humanoïde dans Alien. Donc voilà, c'est vraiment voilà, une intelligence artificielle presque parfaite. Et Charlie est un garçon qui a gagné un peu d'argent, voilà, et qui ne sait pas quoi faire et qui dépense pour rien dans une intelligence artificielle qui s'appelle Adam. Évidemment, il y a la version fille qui s'appelle Eve. Voilà. Et il est un peu amoureux de la voisine du dessus, Miranda. Bon, bref. Donc il accueille Adam, il lui télécharge une nouvelle version, enfin bref, il le met à ses goûts, puisque vous pouvez adapter ce robot, cette intelligence artificielle à vos goûts, à votre façon de vivre, etc. Et comme il est un peu en train de devenir un peu très proche, voire très très proche de Miranda, il lui laisse la main sur la deuxième partie de Adam, donc en fait ils font 50-50 pour monter le plus parfait Adam du monde. Voilà. Et ces deux-là, en fait, construisent leur relation, toujours avec Adam, qui développe un peu une obsession amoureuse pour Miranda. Donc, il lui écrit des yaku. Voilà, donc vas-y que je te balance des yaku. Yaku.
Bon, bref, des petits poèmes, machin. Mais Miranda et Charlie sont humains. Donc, en gros, ils développent leur vie, ils s'arrangent, font des petits arrangements entre amis. À un moment donné, voilà, bah, il y a une sous-enquête, une histoire d'homme qui a été mis en prison pour un viol qui n'est pas vraiment, mais qui l'est. Enfin, bon, bref, il y a plein de petites intrigues que l'auteur développe parallèlement qui vont amener Adam, qui lui est un être carré, loyal, droit, voilà, et qui ne comprend pas qu'on puisse biaiser avec la loi, la loyauté, enfin bref, les principes de base qu'on lui a enseignés de droiture. Et il va devenir un peu dangereux pour le couple et être un peu un poids, on va dire un objecteur de conscience, mais un objecteur de conscience voilà, qui se développe seul et qui fait un peu ce qu'il veut, en gros. Alors, c'est un roman très étrange, dans le sens où j'ai vraiment beaucoup aimé, on va dire, les 3/4 du bouquin, non, 99%. Et en fait, la fin m'a semblé être trop rapide. Et j'ai été déçue par la fin parce que j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, que c'était trop évident, peut-être trop simpliste. Je pense que c'est trop évident, en fait. Et j'aurais voulu qu'il y ait... voilà, parce que Adam se rend compte que en fait, l'humain s'arrange un peu comme il veut. Et ça le dérange. Et moi, je trouvais qu'il fallait... Enfin, j'aurais aimé que l'auteur développe plus avant ce côté, voilà, je sais pas quoi, un être très humain qui devrait réagir comme, enfin qui réagit comme nous on devrait et qui ne comprend pas qu'on biaise, qu'on triche, qu'on monte. Voilà, il y avait une belle réflexion. Alors voilà, les 30 dernières pages m'ont un peu mitigée. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé l'Angleterre du début des années 80, dans cette dystopie où effectivement Alan Turing est vivant, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu et en plus j'aime beaucoup le personnage d'Adam, même s'il est un peu tête à claque, le gars, enfin le robot, mais j'ai bien aimé parce qu'il il a un potentiel énorme, voilà. Mais donc c'est Une machine comme moi de Ian McEwan chez Gallimard. Franchement, voilà, si vous aimez les dystopies, comme je dis, voilà. Autre livre, nouveau livre que j'ai lu, alors c'est pas un livre, c'est un essai, ne vous fiez pas au titre, non mais ça s'appelle Winter is Coming. Ah, j'adore parce que je fais des jeux de lumière. La fille qui s'amuse toute seule. Qui est donc un bref historique politique de la fantasy de William Blanc, donc aux éditions Poche de chez Libertalia, parce qu'à chaque fois je me trompe, hein, je suis désolée, je lis. Alors c'est vraiment un essai bref, hein, on est tout petit. C'est un essai sur la fantasy et sur le côté politique. Alors je vous dis tout de suite, ça rentre dans la catégorie des mes recherches. Vous verrez que dans le book haul du mois de juillet, il y en a 2. Parce que je suis en train de terminer le roman de 2024. Oui, je sais, j'ai de la marge, mais tous les autres sont déjà écrits. Et j'ai dans la tête, pour 2025, d'écrire une fantasy, un one-shot. Hein. Allez pas croire que je vais faire 10 tomes. Et j'ai besoin de me documenter parce que la fantasy, j'en lis un petit peu, mais je ne suis pas du tout plongée là-dedans tout le temps. Et franchement, il me faut un peu de carburant pour certaines choses. Je sais qu'il y a des thèmes imposés. En tous les cas, il y a des choses qui sont obligatoires quand les lecteurs de fantasy ouvrent un livre de fantasy, ils veulent ça. Après, il faut quand même avoir les tenants et les aboutissants de beaucoup de choses. Alors, on parle évidemment de Tolkien, on parle évidemment de J.J. Martin, on parle de Maurice, qui est quand même un voilà. Donc, il y a beaucoup de petites choses. Alors, c'est très petit, mais alors, par contre, ce que j'ai adoré, évidemment, voilà, j'ai plongé dans la bibliographie, hein, parce que voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me la tape. Donc il a écrit des livres pour aller plus loin. C'est pas un listing, c'est il écrit tout ce qu'on doit lire. Oui, je commence à avoir chaud, donc je commence à auto-ventiler là. C'est pas la lumière, c'est vraiment la chaleur, c'est insupportable. Et pourtant, je pense qu'en toile de fond, vous avez le ventilateur. Ouais, vous allez souffrir cet été, je pense. Donc voilà, j'ai lu Winter is Coming, donc de William Blanc. C'est très intéressant. Alors c'est bref, je pense que les gens qui connaissent la fantasy, l'univers de la fantasy, tout politique, les machins, les arcanes, tout ça, honnêtement, je pense que vous allez rien apprendre. Moi, j'ai appris des trucs.
Voilà, donc c'était le but. J'ai relevé quelques livres que je vais acheter pour perfectionner dans la fantasy, dans les arcanes, on va dire, pas dans les histoires, parce que j'ai déjà l'histoire, les personnages, les noms, les machins, etc. Mais il faut quand même que j'en sache un peu plus pour éviter de faire des grosses bourdes monumentales dans un truc qui risque de m'attirer les foudres des amateurs du genre. Voilà. Donc, m'intéresse quand même. Et c'est pas du tout pour le titre que je l'ai acheté, parce que moi j'ai vu juste brève histoire de la politique dans la fantasy et j'ai acheté le truc immédiatement. Oui, bah comme je veux. Alors, vous savez que j'ai lu Les Lumières de Tel Aviv de Alexandra Schwarzbrod, que j'ai adoré, qui se trouve là. Non, là. Oh là là, j'y arriverai jamais, hein, je vous le dis tout de suite. Là, ici. Qui sera dans mon top 10 de l'année, ça c'est sûr. Ce livre-là était le 3e volet d'une trilogie que l'auteur a consacrée à Israël. Et je me suis dit, comme j'ai beaucoup aimé le numéro 3, je me suis dit, je vais lire les 2 premiers. C'est évident. On commence par la fin, Lisa, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai acheté les 2 premiers. Donc les 2 premiers sont Adieu Jérusalem et Le songe d'Ariel. Alors on commence par Adieu Jérusalem, forcément, c'est le premier. Donc j'ai acheté le premier, qui a eu le Grand Prix de la littérature policière 2010. Je l'ai même pas vu. Enfin, je l'ai vu après quand je l'ai acheté. Et alors, c'est un thriller policier qui alors m'a ravie parce que j'ai retrouvé les personnages que j'avais vus dans les Lumières de Tel Aviv, enfin à peu près tous les personnages, pas tous mais presque, et que je les découvre. C'est-à-dire que quand j'ai connu les personnages des Lumières, ils avaient un passé. On savait bien, par exemple, pour Anna et Eli, qu'ils avaient été un peu... Voilà. Mais comment? Voilà. Et donc, on apprend là-dedans. Alors, ça part d'un postulat que, d'abord, on est en Russie, avec un jeune homme qui va faire le pèlerinage de la Mecque et qui travaille dans un labo et qui, sur une explosion, contracte la peste, le diffuse à la Mecque. Et donc, en fait, on part sur une pandémie de peste. Ouais, je sais, on n'en sort pas. De pandémie, je parle de pas de la peste, pire que ça, merci. Et donc, on va découvrir tous les personnages. Donc on va découvrir un personnage qui est forcément en Arabie Saoudite, qui est un médecin, qui essaye de contenir le truc comme il peut, qui appelle un de ses maîtres qui est un ancien de l'Institut Pasteur en France, donc qui voit comment on peut gérer. On découvre aussi une secrétaire d'État américaine avec tous ses conseillers qui essaye plus ou moins de calfeutrer l'info et tout du moins de développer l'info pour pas qu'il y ait un espèce de phénomène d'hystérie collective mondiale. Et évidemment, à Jérusalem, ça va commencer à être particulièrement sérieux parce que les Juifs vont être accusés d'avoir été les instigateurs de ce virus, parce qu'au début ils pensent que c'est l'eau qui a été polluée. Donc tout le monde se débarque, enfin tous les musulmans débarquent, enfin essayent de débarquer à Jérusalem pour essayer d'en découdre avec ceux d'en face, un peu comme d'habitude. Et donc on va voir arriver ce qui est développé dans le 3, c'est-à-dire le grand Israël, c'est-à-dire l'entité qui a été séparée avec un mur de séparation, et Tel Aviv qui est dans le 3, un îlot de résistance, etc. Et de tous ceux qui ont fui la dictature, on va dire. Voilà, donc on voit les arcanes géopolitiques, les relations qu'entretient les États-Unis et Israël, et puis aussi tout l'échiquier géopolitique de la région, toutes les petites ficelles que les pays peuvent tirer. On voit aussi comment l'Organisation mondiale de la santé peut gérer une truc aussi hallucinante que ça. Alors c'est très très intéressant, c'est un vrai thriller, et en fait vous tournez les pages absolument pour voir. Alors il y a des pics, il y a des pics géopolitiques, il y a des pics sur l'ONU, il y a des pics un peu de partout, mais c'est très très bien.
Moi, j'ai tourné les pages avec grand plaisir. J'étais très contente de connaître en fait Anna, Anna la Turque, puisque c'est comme ça qu'on la voit la première fois. Ellie, tout ça, tous ces gens-là. Moi, j'étais vraiment contente de les rencontrer et je me suis dit, oh, c'est génial, tout. En fait, dans le 2, je vous prépare pour le 2. Dans le 2, je vais pouvoir les voir évoluer, etc. Donc, les Lumières de Tel Aviv et Adieu Jérusalem, je dirais pas que c'est au même niveau, mais je pense qu'il sera peut-être dans mon top 10 aussi. Donc ça fera 2 Alexandra Schwarzbrod dans mon top 10. Alors du coup, c'est l'année des Alexandra en fait, parce que avec Alexandra Kozelik, voilà, ça fait 2 Alexandra, dont il y en a une qui en a 2 déjà. Ça fait 3. Ça, il faut s'appeler Alexandra cette année. Ça va être terrible. Donc Adieu Jérusalem, j'ai beaucoup aimé. Et alors, donc j'ai acheté le deuxième, donc le songe d'Ariel, donc qui est chez Gallimard. L'autre c'était chez Yves de Poche. Et donc cette fois-ci, on est en présence donc moi ce que j'appellerais, je ne sais pas si l'auteur me dirait la même chose, moi ce que j'appelle le livre de trait d'union entre Adieu Jérusalem, qui est le thriller politique qui monte la sauce en fait, qui fait un peu le départ de la mayonnaise, et les Lumières de Tel Aviv, où la mayonnaise elle a pris et est bien pris. Vous pouvez retourner le pot, elle bouge pas. Ça, c'est le livre pour moi de trait d'union. C'est-à-dire que je suis partie bille en tête en me disant, et c'est ma faute hein, sûrement, parce que c'est toujours formidablement bien écrit. Hein, elle a une très belle plume, c'est très agréable à lire, très facile, très simple. Il n'y a pas de problème, etc. C'est très odorant. C'est ce que j'ai oublié de lire. C'est très odorant. Alors celui-là, c'est pire. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle détaille des odeurs, elle détaille des odeurs de vent, des odeurs de désert, des odeurs de cuisine, voilà. Et vraiment, vous sentez. Enfin, vous avez quand à un moment donné la gouvernante presse du citron pour faire des citrons pressés, vous avez l'impression que vous avez le citron pressé sous le nez, quoi. Enfin, vraiment. Donc c'est formidablement bien écrit, etc. Et moi, je m'attendais à ça, c'est-à-dire retrouver les personnages que j'avais vus dans les 2 premiers. Enfin, dans les 2 que j'avais lus. Voilà. Et là, pas du tout. Nous sommes avec Ariel Meron, un ancien Premier ministre qui est tombé dans le coma, qui est dans le coma depuis longtemps. Et pendant ce temps, bien sûr, son pays, donc Israël, s'est développé en mal, puisqu'il y a ce fameux mur, hein, je vous rappelle le truc. Et lui, bien entendu, il est dans le coma, il est dans une espèce de ranch au milieu d'un espèce de coin paumé. Il a des gens qui veillent sur lui, des gouvernants, des cuisiniers. Il a des agents du Shin Bet, donc forcément, puisque c'est un ancien Premier ministre, machin, il a son fils, sa fille. Bref, il y a tout le monde qui est là. Tout le monde pense qu'il se réveillera jamais, en gros, puisque de toute façon, on a plus ou moins fait comprendre à ses enfants qu'il ne se réveillerait pas. Et puis un jour, miracle, hein, il est revenu. Non, mais je vous assure, c'est vrai en plus. Et ça fait très Messie. C'est-à-dire qu'en fait, il se réveille un peu comme si il était ressuscité d'entre les morts. Cette relation avec qui on pense serait fortuite. Au début, il n'en croit pas ses yeux. Parce qu'il se réveille dans un pays qu'il ne reconnaît pas. En fait, il pense être endormi depuis 2-3 jours. Et être toujours Premier ministre. En fait, en gros, tout le monde lui a la place. Alors, il y a une satire politique là-dedans, parce qu'effectivement, il envoie du bois sur ses petits camarades, qui sont des personnages existants. Donc, il envoie du bois en traitant un d'incompétent, l'autre de trouillard, l'autre de salaud. Voilà, son meilleur ennemi qu'il aimerait bien abattre lui-même, etc. Mais au-delà des découvertes qu'il va faire, et notamment à la télé, etc., parce qu'il se retrouve sur une chaîne d'info, il découvre un mur, il se dit mais c'est qui le con qui a fait ça? Bibi. Mais ça, il sait pas que c'est Bibi. Pas l'autre, hein, pas le Premier ministre, Ariel Meron. Et donc, en fait, il va... Oui, c'est vrai que ça peut porter à confusion, le truc de Bibi, puisque c'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre, son Premier ministre actuel, Israël. Et donc, en fait, il est surpris par ça, et il décide de marcher sur Jérusalem, en fait, pour un peu reprendre sa place de Premier ministre, en disant, bon, on va virer les nouilles, là, et on va se débrouiller, parce que c'est quoi ce mur? Donc, on lui apprend que c'est lui, donc là, et il part avec toute une palanquée de personnes, parce qu'en fait, entre-temps, évidemment, son réveil s'est su, et alors le Messie est arrivé, donc toutes les religions
toutes les personnalités, les nationalités, tout le monde débarque devant chez lui. Alors ça va des ultra-orthodoxes aux libéraux, aux musulmans, aux chrétiens, enfin bref, tout le monde un peu en attendant de le voir, parce qu'au début personne ne le voit, un peu tout le monde se tape sur la gueule, principe des bons amis. Et puis bon, quand il apparaît, bah forcément le Messie est arrivé, donc tout le monde le suit, et donc ils vont faire une petite marche à cheval vers Jérusalem. Je vous raconte pas la fin, mais alors du coup, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu dis que c'est... Ben parce que moi, je m'attendais à retrouver les personnages du 1 et du 3. Alors, c'est peut-être pour ça que je me suis dit, oh, mais où sont mes personnages? Mais quand j'ai fini le livre, je me suis dit, intéressant, parce que alors, ça... Merci Madame Chanson, parce que ça tapote, hein. J'adorais. Vraiment, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup quand il y a quelqu'un voilà, il y a beaucoup de géopolitique, mais ça dépote, hein. Et le Harry Lameron, il est phénoménal. Voilà, donc le songe d'Ariel, moi, la fin m'a fait beaucoup rire, hein, personnellement. La dernière page m'a fait beaucoup rire. Alors, j'ai appris un mot. Oui, non, mais c'est... Voilà, je vous disais que c'est très autant. J'ai appris un mot évidemment, parce qu'à force de lire, elle met des bas de page pour expliquer certaines expressions typiques israéliennes. Donc le balagan, je ne sais pas comment on dit balagan, je pense peut-être. Bref, le balagan, c'est le foutoir. Donc je trouve que c'est un très bon mot. Au lieu de dire bordel, je vais dire le balagan. Alors si vous savez comment ça se prononce, vous pouvez le dire dans les commentaires, parce que bon, moi j'y vais à l'anglaise, hein, donc j'ai du balagan, mais je pense que c'est balagan peut-être plus, je sais pas, bon bref. Franchement ça me plaît beaucoup, et j'ai très envie de me procurer du za'atar. Si quelqu'un sait dans la cité Phocéenne où je peux trouver du vrai za'atar. Oui, c'est un mélange d'épices, machin très très typique de la région, de cette région-là. Moi j'ai envie de le goûter, parce que rien que l'odeur qu'elle décrit, ça me donne envie. Oui, évidemment. Oui, on en est là, hein. Donc voilà, donc ça c'était, je vais les remontrer, c'était les bouquins que j'ai lus partiellement pour 2 pisans, parce que forcément comme je vous ai dit c'est de la poésie, donc je ne vais pas lire tout ensemble. Donc voilà, donc j'ai lu Le songe d'Ariel, Adieu Jérusalem, Winter is Coming, Une machine comme moi, et j'aurais voulu être un Beatles, moi aussi, juste pour, alors honnêtement, juste pour pouvoir écrire Strawberry Field Forever. Putain, cette chanson, mais c'est un bijou, quoi. C'est pour moi l'équivalent, c'est la fille qui dévie sur la musique. Pour moi, l'équivalent de ces trois, il y a la 3 de chansons, et non, je citerai pas Blur, même si The Universal pouvait rentrer, mais non. God Only Knows, The Beach Boys, Sympathy for the Devil, de Rolling Stone, et Strawberry Field Forever. Si demain vous me dites qu'il n'y en a plus que 3 et t'as pas Blur, parce que là je vais queener, je vais m'allonger par terre en pleurant, hein, vous en êtes conscient. Donc hors Blur, c'est hors catégorie, c'est pas négociable, c'est comme ça, je m'en vais avec mon anthologie de Blur sur n'importe quelle île déserte, sur Mars, Pluton, ce que vous voulez, on ne part pas sans eux. Mais si vous me dites 3 autres chansons, vraiment, ce sera les seules que tu pourras écouter dans ta vie entière, voilà, c'est les 3. Et donc j'aurais voulu être un Beatles, rien que pour pouvoir écrire cette sublime merveille qui est Strawberry Field Forever. Voilà, donc ça c'est les livres lus, voilà, en pleine lumière c'est beaucoup mieux. Et je vais vous montrer rapidement les livres d'histoire. Alors lus, c'est pas du tout la meilleure période de ma vie, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça s'appelle L'année terrible, la guerre franco-française, la commune donc, de mars et juin 1871 à Paris, donc de Pierre Milza, et donc c'est aux éditions, je ne sais plus, pas la honte, j'aurais pu regarder. En fait, je l'avais acheté chez le club d'histoire qui était en cours il y a des années, et je ne me souviens pas du titre. C'est chez Perrin. Oui, tu me diras, si j'achète un bouquin, c'est chez Perrin. En gros, ou chez les essais Gallimard, voilà, donc en gros, t'es la nouillette. Bref, je vous le détaillerai en août, hein, mais je sais pourquoi j'aime pas la période.
Oh punaise. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me passionne pas des masses. Alors je l'ai lu, c'est très intéressant, hein. Gambetta, Thiers, Garibaldi, machin. Voilà, c'est intéressant la commune, mais voilà. J'ai mis du temps à le lire, hein. J'ai galéré, hein. Je crois que j'ai sauté quelques pages à un moment donné parce que ça m'a un peu gonflé. Il y a des choses qui m'intéressaient plus que d'autres. Voilà. Voilà. Il y a des trucs qui m'ont plus intéressé, il y a des périodes que. Enfin, il y a des moments où j'ai trouvé ça très. Enfin, non, on n'est pas là pour faire le point lecture d'histoire, sinon on va y passer la nuit. Donc, ça, c'est point lecture. Deuxième livre que j'ai presque fini, qui me reste. Il me reste 30 pages. Donc c'est la Dordogne dans la Seconde Guerre mondiale. C'est sous la direction de Madame Cocula et de Monsieur Lachaise chez Fonlac, qui est une très grande maison d'édition en Dordogne. C'est un petit bijou. Alors sous la direction, parce qu'il y a d'autres personnes qui signent, c'est sur du papier glacé. C'est absolument une petite merveille. Les textes sont excellents. Moi j'ai adoré, mais bon, voilà, c'est une période déjà, la période me plaît, et puis c'est mon pays, la Dordogne. Voilà, donc, c'est joli. Beau. Copain. Voilà, non, mais oui, vous savez. Donc, je vous en parlerai au mois d'août, hein. Et donc, celui que je suis en train d'attaquer, j'en suis à la page 28, quand même, j'avance. Voilà, donc c'est Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, de Johan Chapoutot, donc c'est chez Gallimard Essai. Voilà. Non, mais ça étonnera personne. Je sais que j'avais dit que je voulais me taper l'URSS, mais en fait, du coup, celui que je voulais, j'ai pas pu l'avoir. Donc il y en a un autre qui arrive que je n'ai encore pas reçu parce que je l'ai trouvé qu'en occasion, ma librairie ne pouvait pas l'avoir. Je l'ai trouvé en occasion, c'est J'étais un médecin dans les tranchées. Voilà. Oui, j'oscille entre la seconde, la première et un peu la commune, mais alors la commune, voilà quoi. Oui, ça m'a pas passionné des masses. Voilà. Je suis désolée. C'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était tous les bouquins. Ce que j'ai lu, un que je suis en train de commencer. Écoutez, on se retrouve pour le book haul des Indés. Oui, ça va être top. Et pour non, pour le book haul et point lecture, parce que ça fera un book haul point lecture. Et pour le book haul, donc la prochaine vidéo, c'est le point des Indés, donc le point lecture. Et après, vous aurez le book haul de mois de juillet, sachant que j'ai une lecture commune, théoriquement, avec une autre. Non, avec une booktubeuse. Parce que moi je me considère pas vraiment comme voilà, je suis là mais je suis pas très suivie, donc voilà, je m'amuse beaucoup, mais elle est très suivie, elle est bien, et elle m'a dit oh volontiers, oh ben oui alors, en plus ça inclut une autre youtubeuse, c'est sa faute si on le dit en fait, parce qu'elle l'a reçu en cadeau et puis moi on me l'a conseillé vivement, voire on me l'a imposé un peu, voilà, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée. Allez, je vous embrasse. Désolée encore pour la lumière. Super. Non, je vous assure, c'est un bonheur cette vie. Et puis on se dit, pour le point lecture des Indés, vous allez voir, il y en a des. J'ai lu de la romance. J'ai fait un teaser. Lisa a lu de la romance. Ouais. Et dont un qui m'a beaucoup plu. Et dont l'auteur sera sur la chaîne incessamment. Là, il y en a certains qui sont en train de dire Lisa, elle a eu de la romance, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade? Non, je sais lire de la romance. Voilà. Il fait chaud, hein. Ça se sent. Vous n'êtes qu'au début de l'été. Ça va être long.